pas vraiment de Wonderbra qui va nous parler, hein, mais d'Eva Herzigova. Si tu balances des C'est sujets... pas mal, Eva Herzigova, Oui, déjà. c'est pas mal quand même. Alors, c'est la troisième fois qu'Eva Herzigova crée une collection pour la marque 1, 2, 3. Sa collection s'appelle collection numéro 3, tout simplement. Une collection que moi, je qualifierais de bohème chic. Vous allez le voir. Donc, voilà la collection numéro 3. Avec des couleurs vives, mais aussi du fleuri associé à du gris. Pas mal de cuir aussi dans cette collection, avec cette jupe caramel qui fait un certain succès. Des vestes un peu plus passe-partout qui ne sont pas sans rappeler un petit côté Chanel. Mais bien évidemment, on va laisser Eva Herzigova elle-même nous détailler sa collection. C'est Alexandra Halimi qui allait la rencontrer. La chance. Avec la troisième collection pour 1, 2, 3, en fait, je crois que vous allez voir, elle est quand même romantique. Elle a un côté plus street, plus rock'n'roll, et avec une touche de couleur, des imprimés et des petits volants. Voilà la robe en cuir que j'adore, un peu années 60-70, avec une jolie ouverture sur les jambes. Et après, il y a une très très belle robe pour des événements un peu des grands events, des grands événements. C'est la femme fatale. Elle a des très jolis détails de travail, d'assemblage, de matière très très belle. Après, on a une silhouette jean, le jean de boyfriend. Un peu large, un peu qui tombe. Un jean vraiment de notre copain. C'est la tenue que j'ai. Moi, je l'ai mis avec une chemise décontracte. Voilà. Un peu classique quand même avec la petite veste. Voilà, on peut aller sur ce côté-là. C'est classique, ça dépend avec quoi vous le mettez. Là, ils l'ont pas habillé en fait. C'est le mannequin un peu nu. C'est un peu une petite veste Chanel. Ici, on a une très belle robe plissée côté haut, bleu foncé, bleu nuit, avec une jupe en cuir, avec une ceinture qui nous sert bien, et une petite veste perfecto en cuir noir, voilà. Et finalement, l'imprimé, la robe un peu hippies, l'été, on a envie d'être un peu plus libre. Plus libre, voilà comment on voit la femme, Eva Herzigova. Alors, on lui a demandé justement de développer cette idée. Pour elle, à l'arrivée du printemps, on enlève tout. Yes. Le printemps, je crois qu'on a envie de respirer, d'enlever tous ces manteaux, les choses lourdes. Donc c'est les matières, c'est les choses légères, c'est les couleurs un peu qui donnent une jolie reflet à votre teint un peu pâle encore. Alors, est-ce que la belle Eva enlèvera tout cet été, Anne? Et oui, Eva Herzigova, déjà maman d'un petit garçon de 3 ans. Genre, qu'est-ce qu'il y a? Non, rien. Vraiment de rire. C'est parce qu'elle est enceinte. Il y a un petit bug, mais c'est pas grave, je vais continuer. Parce qu'elle est déjà maman d'un petit garçon de 3 ans, Georges, qu'elle a eu avec un homme d'affaires italien, Gregorio Marziage, que vous allez voir à l'écran. Elle doit accoucher en avril, donc nul doute que dès le mois de juin, elle aura retrouvé la ligne. En attendant, regardez la couve du Harper's Bazaar UK et va poser enceinte pour un célèbre photographe de mode, Michelangelo Di Battista. Loconte. Non. Merci beaucoup, Anne. En parlant de mode, je me rappelle que tu avais été sollicitée par la marque Célio pour faire des petits sketchs. Mais c'était super sympa, Ouais, toi, c'est tu vois. cool, ouais. J'ai adoré, moi. T'en as honte? T'as fait des trucs T'as une pour espèce Célio. de rire, Je serais content avec de Célio. Tu t'attends un pour Armani. Eva Herzigova, Regarde, on le voit en off, malheureusement. On n'aura ça. pas le son, mais si vous voulez vous marrer, vous pouvez aller sur Internet. Allez taper la coupe. Baptiste. Ouais, t'as une tête bizarre, là? Non, même parce qu'il fallait une vanne visuelle dès le début. Eh fallait ben, c'est accrocher vachement les gens. sympa. C'est toi qui les avais écrits, tous Ouais, ces ouais, sketchs? je les avais écrites, ouais. Et t'avais eu des retombées? Le paperboard, tu t'amuses bien avec. Ouais, j'adore ça. Est-ce que t'avais eu des retombées? J'avais eu des retombées. Eh ben, ça cette pub-là, enfin, cet extrait-là, on devait la faire pour délirer entre les gens de Célio et le big boss de Célio. Il a adoré, il a dit non, faut la mettre sur le site en ouverture. J'ai eu des petits retours sur les gens. Bah, là, on m'a contacté pour une pub parce que des gens avaient bien aimé cette pub-là. Ah bon, tu vas faire quoi? C'est des trucs pour le net. Non, je peux rien dire. Tu vas être déshabillé? Comment ça va se passer? Non, ça va être habillé. Ça Ah, n'a c'est rien à pas pour voir. les C'est pas- caleçons? Si je te dis ce que ça va être. Ah, Pourquoi bon, vous voulez me voir à Walp? Bah ouais, non. Pour ce login ou Non. dans le film. Écoute, t'inquiète pas. Speedo, j'aimerais bien en fait. Allez, on va reparler du spectacle. Je rappelle, au Trévise, Baptiste Le Caplin joue les prolongations jusqu'en mai. Fin mai. Fin mai. On devait faire fin décembre, on a prolongé mars et après on a replongé jusqu'à mai. Alors, est-ce qu'à part Gad, tu as d'autres parrains dans le J'ai milieu d'autres parrains? artistique? Non, j'en ai pas. Non, Gad me suffit largement.
Je suis très Tu content. m'étonnes, t'es un peu tombé sur le meilleur. Comme Gan, en tout cas, t'es très bon dans le mime. Est-ce que pour toi, c'est aussi important les gestes que les paroles dans l'humour? Ah oui, parce que tu sers à un propos, tu as le texte, j'essaie d'être drôle sur le texte, mais c'est vrai que d'apporter un truc en plus, le mime apporte un autre truc rigolo, c'est un peu la deuxième couche, mais oui, j'adore. Parce que Louis de Funès le faisait avant ses films. D'abord, il mimait, et après il s'entraînait sur les dialogues, sur la répartie. Ouais, c'est Mais vrai. ça accompagne vachement. Je suis quelqu'un de très expressif et j'aime bien me dépenser sur scène. J'aime pas sortir de scène et être. Je transpire encore beaucoup malheureusement, mais j'aime bien sortir, avoir tout donné. Et puis oui, ça donne un spectacle visuel aussi assez sympathique. Il y a des gens il y a une Espagnole qui parlait pas un mot de français et qui a adoré le spectacle parce qu'elle a compris Ça, deux, c'est trois marrant. trucs. Ça m'est arrivé souvent d'aller voir des artistes, il y a des étrangers qui comprennent rien et qui vont. C'est quand même Ils dingue viennent d'aller. quand même, Ouais. Ouais. C'est marrant Et, d'aller voir un one man quand tu parles pas la langue. Bah écoute, ils ont. C'est que. C'est pas grave, hein. Ton physique T'as vu, ça te suffit. fait partie un peu. C'est le crabe qui plaît. Ouais, ah oui, le T'as été crabe. appelé un voilà. peu par le milieu du cinéma. Ça commence. Je sais que t'es fan de Leonardo DiCaprio. Est-ce que c'est toujours le cas? Je suis fan de DiCaprio. Ouais. J'adore DiCaprio. Je suis absolument Shutter fan Island, tu l'as vu? Ouais, je vais voir tous les films de DiCaprio. Il a une expression, j'essaie de l'imiter, c'est pas facile. Il a une expression de jeu qui est comme ça. C'est vrai. Oui, mignon. J'ai bien fait ou pas Oui, on reconnaît. Tu l'as eu 2 secondes ou pas? Ouais, j'ai il joue- l'impression de Merci, c'est gentil, ouais. Donc, imitation poivre. Je fais très bien Patrick Bruel. Vas-y. C'est vrai. Salut. T'es cliente. Je suis cliente, j'adore Bruel. Je suis une Le fille. Cinoche m'a appelé. J'ai passé quelques essais. Il y en a d'autres qui vont arriver normalement, mais encore une fois, tant qu'il y a la scène, je suis content. Le reste, ce n'est que du bonus. On va reparler un peu de ton parcours. Tu as commencé en fait avec les tout petits. On peut dire que c'est eux qui ont été les enfants qui ont été ton premier public. Tu as C'est été ça, moniteur de colo. Ouais. C'est ça qui t'a donné envie de monter sur scène? Ouais, c'est les enfants. Ça fait toujours mignon. flipper en ce moment. C'est C'est super les enfants mignon, qui bah t'ont non. donné. Ouais. T'as eu envie, t'étais animateur au moniteur, tu faisais Vatican, le clown, tu faisais le Pour les clown pendant les jeunesses vacances. C'est ça, ouais. Là, il s'est dit putain, j'ai un bon public, je suis Non, drôle. il était horrible le public des gosses, Ah ne ouais rigolait pas. Je Pourquoi faisais des sketchs devant des gosses et les gosses ils captaient pas. Et c'est les animateurs qui me disaient vas-y, Ah, continue, c'est drôle. c'est vachement bien. Et je dis vous êtes des salauds, je me prends des fours. Et c'est en fait à force de jouer comme ça pour des gosses que j'y ai pris goût en fait. Mais je jouais des sketchs de Gad, de Dubosc, je jouais pas mes sketchs Tes encore. sketchs à toi. Mais le public, ouais, c'est génial de taffer avec les gosses. Mais c'est pour ça que ça me manque, c'est pour ça que je les fais monter sur scène. Ils ont un truc, les enfants, ils te sortent Ouais. un truc, c'est génial. Je dis par exemple, tu vois, samedi Tu dernier. t'inspires parfois de blagues d'enfants? ça te- Ouais. Mais il y a un Enfants, gosse, par il va exemple. sortir un truc génial. Samedi dernier, je lui ai dit, par exemple, tu vois, quand tu vas rompre avec ta copine, tu fais comment, Jules? Il dit, bah, change de place. Oh, c'est mignon, c'est une super van. Il a quel Ouais, âge? c'est adorable. Il avait 8 ans. Ah ouais. Il change de place, c'est génial, c'est trop mignon. mignon. Voilà. Quelques mots sur ton metteur en scène, Aslem Smida. Ouais. C'est le même que Gaspard Proust. Il a mis en scène Gaspard Voilà. Proust, exact. Vous ouais, êtes ouais. rencontrés comment? Il était en vacances avec sa famille et il est venu me voir. Enfin, il a passé des vacances dans le club dans lequel je travaillais à Marrakech. Et on a sympathisé là. En fait, on a parlé de choses et d'autres. Et je lui ai dit que j'aimerais bien monter un spectacle. Il m'a dit bah, moi, je veux bien t'aider, t'as l'air cool. Je lui ai dit, ouais. mais toi, t'es dans le milieu ou pas? Il m'a dit non, pas du tout. Je dis bah, on est dans la merde. Il m'a dit, mais c'est pas- Et on l'a fait nous-mêmes, on l'a fait de façon artisanale. Et voilà, c'est un mec super qui me suit depuis le début. T'es fidèle, tu le garderas tout au long de ta carrière, tu Tant penses? qu'il voudra de moi, je le garderai, oui, bien sûr. Alors, t'es un habitué des récompenses, on peut le dire, il y en a eu plusieurs. Hein. Beaucoup de prix du public, il y en a eu 3, à Mâcon, Festival Juste pour Rire, à Tournon. Il y a d'autres festivals, tu parlais tout à l'heure. J'ai fait le festival à Montréal, le Festival du Rire. Et t'as remporté quelque chose là? Non, là, j'étais invité en tant que guest. Découverte, quoi. Voilà. On a été à un plateau d'humoristes français, on a joué là-bas. Il y avait Harry Habitant, le comte de Boudherbala, Ben, Verino. On a passé 5 jours super sympas à Québec. Ah, il est drôle, Verino aussi. Ouais. Verino est très drôle. Ouais. Il est papa. Il a eu un enfant il y a pas longtemps, ouais. Tu l'as dit, ouais. Je le dis, voilà. Allez, on va Info- terminer avec l'interview Pivot c'est fou. Je vais te poser des questions, il faut que tu me répondes de tac au tac. Ton mot préféré? C'est un D'accord. mot ça ou pas? Le mot que tu détestes? Le mot On que je enchaîne. déteste. Non. Ta drogue favorite? La scène. C'est sûr. Le son, le bruit que tu adores? Ça? Un peu mégalo, non? Ouais, c'est un peu mégalo, ouais, Ouais. bien sûr. Mais je fais- Le son, le bruit que tu détestes? le bruit de craie sur le tableau. Ah, pardon les enfants, excusez-moi. Ton juron, ton blasphème favori?
Tu peux y aller, hein. Purée de on est patates. habitué. J'arrête pas de dire ça en ce moment. Purée de patates. Ah, purée de C'est patates. original. C'est vrai, c'est Purée de original. patates, bah, j'avais Moi, j'ai jamais juste entendu purée. ça, les Et filles. après, c'est putain. Mais Toi, tu dis la barbe. tu dis quoi, la barbe? La barbe. C'est mignon, Ah, la barbe. Ah, la barbe. L'homme ou la femme pour illustrer un nouveau billet de banque. L'homme ou la femme? Barack Obama? En France? En France? Ah, tu veux dire en France? Oui. En France, en France. Ça peut être n'importe qui, hein. Ça peut être n'importe Un qui? disparu, un Je sais acteur, pas, une je sais actrice. pas. Ah, Hulot, il est bien. Hulot sur un billet Nicolas vert, Hulot ça serait sympa. Un peu écolo, Ah oui. donc. Un peu écolo, ouais. C'est bien, c'est bien. Le métier que tu n'aurais absolument pas voulu faire. Caissier dans un théâtre. Dire, allez voir son spectacle, c'est vachement bien. Et pas jouer. Ah, c'est dur. Ouais, ça c'est dur. C'est C'est vrai vrai. que j'aurais été. Toute la journée, t'es confronté. Ou régisseur alors- plateau, c'est pire, tu donnes l'eau à l'humoriste. Et... Heureuse. Ou ouvreuse, voilà. Arrête de dire ça, Mais les c'est pauvres, des ça se super truc. métiers, mais non, mais moi j'aurais été Non, parce frustré. qu'il aurait Oui, été t'aurais été frustré, archi frustré. Non, ça, ou bosser dans un abattoir, c'est quand même horrible ça. Ouais, ça c'est pire, je crois. De couper la tête des poulets toute la journée, Ouais, c'est il y a ça. quand même plus glamour. Ça, c'est dégueulasse. Allez, si le paradis existe et si Dieu existe, qu'est-ce que t'aimerais qu'il te dise en arrivant? Ah, tu m'as bien fait rire. Ah, pas mal. C'est vrai, pas mal. Bon, Ouais. écoute, merci beaucoup, Bah, de Baptiste. rien. T'as très bien répondu à cette interview Pivot, c'est fou. Je rappelle que t'es au Trévise jusqu'au mois de mai et tu seras le 17 avril aussi au Palace pour les 20 ans du Field. Voilà. Tu peux nous expliquer en 2 mots Alors ce que le c'est? Field, c'est une scène ouverte qui se passe tous les dimanches au Trévise, qui a été inventée et montée par Gustave Parking, qui est très connu dans le milieu de l'humour. Et on se réunit en fait au Palace pour fêter les 20 ans. Et il y aura Elie Moon, Gérald Dahan, Fabrice Eboué. Max Boublil, il a commencé avec le film d'ailleurs. Oui, mais il y en a Ouais. plein. Ouais, il y Jamel, en a Gad, plein. Danny Boone. Danny Boone, il a fait un Voilà. an là-bas. Il y aura tout ce Donc monde-là. c'est et le on- 17 avril au Palace, C'est ça. mais sinon bah, c'est du mardi au samedi. À 21h. Au Trévis, c'est la folie. Merci beaucoup et j'espère Merci à à très vous bientôt. d'avoir On va reçu. se retrouver, à mon avis, on va se revoir pendant Tu crois les années à venir. Oui. Avec Je plaisir. suis faire du certaine cinéma, que tu en plus. réussiras, je l'ai dit, hein. Vous êtes tous témoins. Merci beaucoup gentil. Baptiste. Merci Audrey, merci Anne. Les filles, à demain, même heure, même chaîne. N'oubliez pas, Paris c'est fou, profitez-en.